Bonjour à tous et bienvenue dans les maths faciles. Dans cette vidéo, on va parler de la réciproque du théorème de Thalès. Dans cet exercice, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour répondre à la question: est-ce que les droites BC et MN sont parallèles dans cette figure ou pas? Mais avant de répondre à la question et résoudre l'exercice, on va faire un petit rappel sur les égalités des fractions. Pour montrer si deux fractions sont égales ou pas, je vais parler de trois méthodes. La première méthode, si on a deux fractions, 2 cinquièmes, la première fraction, et 6 quinzièmes, la deuxième. Et on veut savoir si les deux fractions sont égales ou pas. On peut prendre directement la calculatrice et on cherche la valeur en décimale de la fraction. Donc 2 cinquièmes correspond au nombre décimal 0,4. 16 quinzièmes, si on calcule à la calculatrice, égale aussi 0,4. Conclusion, donc, les deux fractions de cinquième et 6 quinzièmes sont égales. Voilà pour la première méthode. Dans la deuxième méthode, on va écrire les deux fractions sur le même dénominateur et après, on compare les numérateurs. Si les numérateurs sont égaux, les deux fractions sont égales. Si les numérateurs sont différents, les deux fractions sont différentes. On a 2 cinquièmes et on a 6 quinzièmes. Dans cette méthode, on prend la première fraction et on va la multiplier en haut et en bas par le deuxième dénominateur, ici 15. Donc, on fait 2 fois 15 et 5 fois 15. Ensuite, quand on multiplie la fraction en haut et en bas fois le même nombre, la fraction ne change pas, ou la valeur de la fraction ne change pas. Et donc, on trouve une fraction de 2 fois 15 égale 30. 5 fois 15 égale 75. On trouve une nouvelle fraction, 30 sur 75, qui est la même que la fraction de cinquième. On va à la deuxième fraction, et cette fois, on va la multiplier par le dénominateur de la première fraction, qui est 5. Donc, 6 fois 5 divisé par 15 fois 5. Ici, on a multiplié la fraction en haut et en bas fois le même nombre, donc la valeur de la fraction ne change pas. Qui va donner 6 fois 5 égale 30 et 15 fois 5 égale 75. Donc, on se retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on a juste à comparer les numérateurs. 30 égale 30, donc les deux fractions 2 cinquièmes et 6 quinzièmes sont égales. Dans la troisième méthode, on va utiliser le produit en croix. On a toujours les mêmes fractions, 2 cinquièmes et 6 quinzièmes. Pour vérifier que les deux fractions sont égales ou pas, d'un côté, on multiplie 2 fois 15, et de l'autre côté, on multiplie 6 fois 5, et on compare les résultats. On trouve 6 fois 5 égale 30, d'un côté, et de l'autre côté, on a 2 fois 15 qui égale à 30. 30 égale à 30, on conclut que les deux fractions 2 cinquièmes et 6 quinzièmes sont égales. Voilà les trois méthodes pour vérifier si deux fractions sont égales. Moi, la plupart du temps, j'utilise plus la deuxième et la troisième méthode, car la première méthode a ses limites dans le cas où le résultat de la division est un nombre décimal avec un nombre infini de chiffres après la virgule. Et là, on est embêté. C'est pour ça que j'utilise soit la deuxième ou la troisième méthode. Maintenant, on a appris comment vérifier si deux fractions sont égales ou pas. On passe à la résolution
de l'exercice concernant la réciproque du théorème de Thalès. Avant d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès afin de répondre à la question si les droites BC et MN sont parallèles, on doit s'assurer qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Ça veut dire, dans la figure suivante, il faut que les points A, B et M sont alignés. Il faut aussi que les 3 points N, A et C sont alignés. Ça, c'est la première chose. Si on n'a pas un alignement des deux côtés, on ne peut pas utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour prouver que les droites sont parallèles. Si la configuration est celle de Thalès, on calcule des fractions et on vérifie si elles sont égales ou pas. Si les fractions sont égales, les droites sont parallèles. Si les fractions ne sont pas égales, on dit que les droites ne sont pas parallèles. Maintenant, quelles sont les fractions qu'on doit comparer? On a vu dans le théorème de Thalès qu'on doit écrire des fractions qui ont rapport avec le petit triangle et le grand triangle. On va les calculer et les comparer. Comme dans le théorème de Thalès, on observe dans la figure deux triangles. Un petit triangle en bleu et un grand triangle en rouge. On connaît les trois côtés du petit triangle et on connaît les trois côtés du grand triangle. Quelles sont les fractions qu'on doit comparer pour vérifier si les droites sont parallèles? La première fraction, c'est la fraction du segment AM divisé par le segment AB. Et la deuxième fraction, c'est la fraction AN divisé par AC. Donc on va les écrire. La première fraction AM sur AB. Et la deuxième fraction, c'est la fraction AN sur AC. Comment on a écrit ces fractions? Donc, les numérateurs sont les côtés du petit triangle et les dénominateurs sont les côtés du grand triangle. Le côté AM est aligné avec le côté AB. Et la deuxième fraction, le côté AN du petit triangle est aligné avec le côté AC du grand triangle. Maintenant, on va utiliser les données qu'on a sur la figure afin d'écrire les deux fractions qu'on va comparer. La première fraction, si on remplace AM et AB par leur valeur, est la fraction 1,5 sur 5. La deuxième fraction, si on remplace AN et AC par ces valeurs, est la fraction 1,8 sur 6. On va vérifier avec des calculs pour voir si les deux fractions sont égales ou pas. Je vais utiliser la méthode 3 qu'on a appris tout à l'heure, celle des produits en croix. Pour utiliser le produit en croix, on va multiplier 1,5 fois 6 et 1,8 fois 5. Ensuite, on compare les résultats. Donc, 1,5 fois 6 égale 9. Et 1,8 fois 5 égale à 9. Conclusion. Donc, les deux fractions 1,5 cinquième et 1,8 sixième sont égales. On a vu que la configuration est celle de Thalès et on a vérifié que les deux fractions AM sur AB et AN sur AC sont égales. Donc, on peut conclure que les droites BC et MN sont parallèles. On va rédiger afin de répondre à la question. On peut rédiger de la manière suivante. D'une part, il faut que B, A et M soient alignés. On peut l'écrire de la manière suivante. A appartient à la droite BM. Deuxième chose, il faut que les droites NA et C soient alignées. On peut l'écrire de cette manière. A appartient à la droite NC. Et d'autre part,
il faut que les deux fractions soient égales. AM sur AB est égal à AN sur AC. Conclusion, les droites BC et MN sont parallèles. Voilà, on a répondu à la question et on a résolu l'exercice en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.